Ces derniers temps, on a vu passer des tempêtes impressionnantes, n'est-ce pas? Peut-être pas chez vous, mais en tout cas, en regardant les infos, on en a vu. Le vent qui souffle fort, la pluie, les arbres déracinés, même des toits arrachés. Même des toits arrachés. On se croirait que, on dirait que, waouh, on pensait que c'était solide ça. Mais quand la tempête est là, c'est terrible. Mais ce n'est pas juste la météo. Partout, les tempêtes se multiplient. Tempête climatique, tempête économique, tempête sociale, tempête morale, tempête avec toutes les guerres. Le monde ne va pas. Les repères s'effondrent et beaucoup se demandent jusqu'où tout va aller. Tout cela va aller. Mais écoutez, le vrai enjeu, ce n'est pas d'éviter les tempêtes, il y en aura d'autres. C'est de trouver une espérance plus solide qu'elle. Une espérance qui ne plie pas sous la peur, qui ne s'effondre pas quand tout s'écroule, une espérance inébranlable. Alors la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est comment rester debout quand tout s'effondre? Et où trouver une espérance inébranlable? Les premiers chrétiens connaissaient eux aussi leur tempête. La peur, la persécution, la perte, la fatigue. Mais au cœur du chaos, ils ont découvert une espérance plus forte que la tempête. Jésus-Christ lui-même. Et aujourd'hui, dans les tout derniers mots de la Bible, Jésus nous révèle le secret pour rester debout quand tout autour de nous s'effondre. Nous continuons notre série de prédications intitulée « Comprendre l'Apocalypse ». Un livre que tout le monde connaît par cœur, très facile à lire, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on l'appelait « Comprendre l'Apocalypse » d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de choses à comprendre et qui ne sont pas simples à comprendre. Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, écrit par Jean, l'un des amis les plus proches de Jésus. Jean a été envoyé de force sur une île appelée Patmos parce qu'il parlait de Jésus. Et là-bas, isolé, peut-être brisé, Jésus lui est apparu. Et il lui a confié un message pour ses églises, pour son église, pour dire la chose de manière plus forte. Et son message est: tenez bon, restez fidèles, gardez espoir, je reviens bientôt. Parce que Jésus revient pour détruire le mal, sauver ceux qui ont mis leur confiance en lui et établir un monde nouveau, une nouvelle terre où le mal et la souffrance ne seront plus et où nous vivrons pour l'éternité dans la présence glorieuse de Dieu. Voilà le projet de Dieu. Alors, je vous invite à écouter maintenant des paroles fortes et vraies adressées à tous ceux qui veulent tenir bon. En Apocalypse 22, versets 11 à 13. Apocalypse 22, versets 11 à 13. Que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste et que celui qui est saint continue à se purifier. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Fin de citation. Comment tenir bon quand tout s'effondre? On va voir ce que ce texte dit sur ce sujet. Premièrement, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Les premiers chrétiens vivaient entourés d'idoles. Le commerce, les fêtes, les métiers, tout tournait autour de l'empereur, de l'adoration de l'empereur. Mais eux refusaient par fidélité à Jésus d'adorer l'empereur. Et pour cela, on les traitait de fous. Peut-être de fanatiques. Certains chrétiens ont flanché, d'autres se sont compromis juste pour survivre.
mais d'autres ont tenu bon. Et voilà qu'un jour, vous imaginez, vous êtes ces chrétiens-là, et vous êtes à l'église, et vous recevez cette parole de l'apôtre Jean. Que celui qui commet le mal continue à mal agir, que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté, mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui est saint continue à se purifier. Pour nous, ça sonne bizarre. Ah bon? Si on fait le mal, il faut continuer? Écoutons maintenant comment ils ont compris cela. Pour eux, cela a été un électrochoc spirituel. Jean, en fait, leur dit, le temps est court. Les décisions deviennent difficiles et définitives. Les décisions deviennent définitives. Chacun doit choisir son camp. Ceux qui rejettent Dieu finiront endurcis, fermés à la vérité. Et plus le retour de Christ sera présent, plus le temps de la fin se raccourcit, et plus les cœurs endurcis vont s'endurcir. C'est ce qui est dit en fait. Mais ceux qui appartiennent à Dieu continueront à faire le bien et vivront avec lui pour toujours. C'est un appel ici à la fidélité. Un cri pour tenir bon, un encouragement à vivre dans la sainteté, à rester pur, à grandir dans la foi, à s'assumer comme chrétien partout, coûte que coûte. Et on peut imaginer dans leur cœur une conviction naît. Nous voulons rester du côté de Christ, quoi qu'il en coûte. Même si c'est difficile. C'est comme si Dieu leur disait, ne baissez pas les bras. Même si le monde s'enfonce dans le mal, restez fidèles. Parce que Jésus revient bientôt. Et nous, comment recevons-nous ce message? C'est un appel à l'urgence spirituelle. Le temps est court. La fin du monde approche. Il est temps de choisir son camp. Nous avons tous une responsabilité personnelle devant Dieu. Le suivre ou non. Le laisser régner sur notre vie ou non. Choisir la vie ou la mort. Et nous l'avons dit plusieurs fois pendant ce culte, il y a une triste réalité spirituelle. À cause de nos péchés, de notre rébellion contre Dieu, nous méritons tous la mort et d'être séparés de sa présence pour toujours. Mais Dieu ne veut pas notre perte, il veut notre vie. Et c'est pourquoi il est venu lui-même et il a donné sa vie, la personne de Christ. Et à la croix, cet instrument de torture et de mort, Jésus a choisi de donner sa vie pour toi, pour moi, afin que nous soyons pardonnés, réconciliés avec Dieu et sauvés pour l'éternité. Maintenant, deux chemins s'offrent à nous, la vie éternelle, dans la joie et la présence de Dieu, ou la mort éternelle, sous le jugement de Dieu, dans un lieu de souffrance et de regret. La balle est dans notre camp. Mettre notre confiance en Jésus, ou non. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, écoute bien ceci ce matin. Le message est urgent pour toi. N'attends pas le moment où il sera trop tard. Viens à lui maintenant. Jésus t'aime d'un amour fou. Il a tout accompli pour toi. Il s'est donné pour toi. Viens recevoir son pardon, sa présence, la vie éternelle. Comme le dit l'apôtre Paul, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Et si tu ne comprends rien à tout ce que je suis en train de dire, viens au moins dans la présence de Dieu et dis-lui, je veux comprendre. Je veux avancer dans ma compréhension. Je veux te connaître. Et Dieu se laissera trouver si tu le cherches de tout ton cœur. Et si tu appartiens déjà à Christ, le message est simple. Ne dévie pas. Vis pour Dieu pleinement, pas à moitié. Persévère dans la sainteté. Reflète son caractère dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Même quand c'est dur, même quand tout s'effondre. Les amis, le temps est proche. Christ peut revenir à tout moment et nos choix d'aujourd'hui ont un poids éternel. Alors ne restons pas indécis. Ne jouons pas avec notre foi. Choisissons notre camp et restons fidèles à Jésus. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce qu'on possède qui comptera, mais à qui on appartient. Quand tout vacille, choisis Dieu. Quand tout s'effondre, reste avec Dieu. Quand tout le monde recule, avance avec Dieu.
Mais choisir Dieu, avoir mis sa confiance en Jésus et tout faire pour lui rester fidèle, ce n'est que le début. Pour tenir bon jusqu'au bout, il faut garder les yeux fixés sur ce qui vient. Et c'est cela qui va te donner la force. C'est le verset suivant. Deuxièmement, vis en pensant au retour de Christ. Vis en pensant au retour de Christ. Apocalypse donc, le verset 12 du chapitre 22. Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Ces mots, c'était une bouffée d'air pour les chrétiens qui avaient tout perdu. Leur travail peut-être, leurs amis, parfois même leur famille. Et voilà que Jésus leur dit, je viens bientôt. Et attention, il ne vient pas les mains vides, il vient avec ses récompenses. Les chrétiens comprennent alors quelque chose de bouleversant. Jésus n'a rien oublié. Pas une larme, pas un sacrifice, pas une prière dans le secret, pas un geste d'amour ou de fidélité. Tout est vu, tout compte. Chaque acte de foi porte du fruit pour l'éternité. Alors les croyants peuvent reprendre courage dans l'épreuve. Ils peuvent avoir du zèle à continuer d'aimer, de servir, d'obéir, même d'aimer leurs ennemis. Parce qu'ils savent que chaque acte a du poids pour l'éternité. Chaque pas de fidélité a une valeur éternelle. Mais ils comprennent aussi ceci. Le même Jésus qui récompense jugera aussi avec justice. Un jour, tout sera mis en lumière. Rien ne restera caché. Ceux qui rejettent Christ, ceux qui persécutent le peuple de Dieu, ceux qui font le mal sans se repentir, seront jugés par le Dieu saint et juste. Et là, quel soulagement pour ceux qui souffrent. Aucun abus, aucune violence, aucune injustice ne restera impunie. Le Dieu saint rendra justice, parfaitement et éternellement. Comment recevons-nous ces paroles ce matin ? Qu'est-ce que ça change de savoir que Christ revient et qu'il récompensera chacun selon ses actes ? Parlons un peu de la récompense. Vous savez, la plus grande motivation de la vie chrétienne, c'est bien sûr l'amour fou de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lui qui est mort et ressuscité pour nous, il n'y a rien de plus motivant que son immense amour manifesté à la croix. Mais Jésus parle aussi d'une autre motivation. Une vérité que nous, chrétiens, nous avons tendance à oublier ou on n'ose pas trop en parler parce qu'on se dit « Ah, récompense quand même, c'est bizarre ce truc-là ». Et pourtant, c'est quelque chose de puissant ici. Elle peut transformer notre façon de vivre, de servir, de persévérer. Oui, je parle de la récompense de Dieu. C'est l'une des motivations les plus négligées, mais l'une des plus fortes pour tenir bon, persévérer, marcher dans la sainteté. Peut-être que je vous étonne en disant cela. Regardez l'apôtre Paul. Quel homme, n'est-ce pas ? Une persévérance incroyable. Cet homme que Jésus a transformé d'ennemi de la foi en grand messager de l'évangile de Jésus-Christ. À la fin de sa vie, il écrit ces quelques mots, 2 Timothée 4, versets 7 à 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Paul dit qu'il est resté fidèle à Dieu jusqu'au bout. Et il s'en réjouit. Pourquoi ? Parce qu'il sait que sa fidélité a été vue, reconnue, et qu'elle sera honorée par Dieu. C'est quelque chose qui le réjouit. Et je crois qu'il le réjouissait déjà dans sa course. Ce que je fais, Dieu le voit. Et un jour, je serai honoré pour cela. Mais sa plus grande joie, bien sûr, ce n'est pas d'obtenir quelque chose de Dieu. C'est la rencontre avec Jésus, face à face pour l'éternité. Quand la Bible parle de récompense, elle parle de choses un peu bizarres, et peut-être ça va vous paraître bizarre. Elle parle de couronne, vous avez vu le mot couronne. Responsabilité dans le royaume, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Œuvre qui demeure pour toujours, joie éternelle dans la présence de Dieu, etc. Alors, il faudrait prendre beaucoup de temps pour décrire et creuser ce que ça signifie. Mais on ne va pas le faire. Une chose auquel il faut faire attention à cela, c'est quand on entend récompense, on pense vite à un salaire.
à quelque chose qu'on mérite. Et là, certains théologiens ont raison d'être prudents. Alors, je vais en mentionner. Karl Barth dirait « Tout est grâce, du début à la fin ». Et je dirais qu'il a raison, on ne mérite rien. Dietrich Bonhoeffer dirait « Sers Dieu par amour, pas pour obtenir quelque chose ». Amen, il a raison. Et Nicolas Thomas Wright ajouterait « Les récompenses ne sont pas des trophées personnels, mais une participation au monde nouveau que Dieu renouvelle, le paradis ». Amen. La Bible tient tout cela ensemble et Dieu récompense, oui, mais ce qu'il récompense, écoutez bien, ce qu'il récompense, c'est ce que sa grâce a produit en nous. Et donc, j'aime cette image de ces vieillards qui mettent les récompenses dans le paradis, hein, ces couronnes qui redonnent à Christ. Et c'est comme si Dieu vient nous récompenser, mais on a envie de lui redonner, parce qu'en fait, ce que tu me donnes, en fait, c'est ce que tu as produit en moi. Qu'est-ce que je mérite? Rien, zéro. La récompense, ce n'est pas un paiement. Voyons cela comme une célébration pour vous aider. C'est le père qui dit à son enfant, je t'ai vu quand tu as persévéré, je t'ai vu quand tu as aimé, je t'ai vu quand tu as servi. Et rien de tout cela n'est perdu. Je l'ai vu et je m'en réjouis. Les récompenses, donc, ne nourrissent pas l'orgueil, elles nourrissent l'espérance. Elles rappellent que chaque acte de fidélité compte. Et la plus grande récompense de toutes, c'est Christ lui-même. Sa présence, sa joie. Et ces mots, bon, bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mes amis, être motivé par la récompense de Dieu, vous l'avez compris, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est normal, biblique, spirituel et c'est puissant. Dieu voit tout, ta fidélité dans le secret, ton endurance dans la douleur, ton pardon, ton amour envers ceux qui te blessent, ta générosité même quand personne ne te voit. Dieu voit et il promet rien de ce que tu fais n'est oublié. Le chrétien devrait être la personne la plus motivée au monde. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est tellement aimé d'un amour fou, qu'il vit pour plaire à Dieu et qu'il sert un Dieu qui n'oublie rien de ce qu'il fait pour lui, même dans le secret. Alors travaillons, servons, aimons, persévérons, pas pour être vus, mais pour entendre un jour ces paroles de Jésus. C'est bien, bon, fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. Mais écoute, tu peux choisir Dieu, de lui rester fidèle, c'était notre premier point. Tu peux rester motivé, les yeux fixés sur Christ, son retour, ses récompenses. Mais si tu n'apprends pas à lui faire confiance quand tout s'effondre, tu ne tiendras pas. Parce que ce n'est pas par ta force que tu demeureras debout, mais c'est par la fidélité de Dieu. Et c'est notre troisième point. Repose-toi sur sa fidélité. Comment tenir bon quand tout s'effondre? Repose-toi sur sa fidélité. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça nous dit peut-être rien de lire ces lignes-là. Mais pour les premiers chrétiens, ces mots étaient aussi une bouffée d'air. Fatigués, persécutés, rejetés, ils entendaient Jésus qui se présente comme l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Autrement dit, c'est moi qui ai commencé l'histoire et c'est moi qui la terminerai. Tout commence avec Jésus et tout finira avec Jésus. Rien ne lui échappe. Même quand le monde semble hors de contrôle, il reste sur son trône, souverain, éternel, immuable. Et rien, absolument rien n'échappe à son autorité. Alors, imaginons ensemble une grande broderie immense. Comme si Dieu tissait l'histoire du monde. Et quand tu regardes d'en bas, tu vois un tas de fils emmêlés, des nœuds, du désordre. Tu ne comprends rien, tu te dis, mais c'est moche, ça n'a aucun sens. Mais si tu pouvais voir la broderie d'en haut, tu verrais un dessin magnifique, plein de sens. C'est pareil pour Dieu. Nous, on voit le désordre, les guerres, les injustices, les souffrances. On se demande, mais où est Dieu dans tout cela? Il fait quoi? Mais Dieu, lui, voit l'ensemble. Il tisse tout, même dans les moments dramatiques, même dans les moments durs.
pour accomplir son plan parfait. Oh, il n'est pas l'auteur du mal, mais il transforme tout pour le bien, pour que son projet de salut avance et que des milliers et des milliers et des milliers, et on pourrait continuer, de personnes soient sauvées, parviennent à la connaissance de la vérité, viennent à lui, parce que Dieu nous aime d'un amour fou. Voilà ce que veut dire Alpha et Oméga. Jésus est le début, le fil conducteur et la fin de toute l'histoire, et il ne perd jamais le contrôle. Et pour nous, qu'est-ce que ça change? Tout. Nous pouvons persévérer quand tout s'effondre, parce que nous savons que Dieu va au bout de ce qu'il commence. Il est le commencement et l'achèvement de notre foi. Notre fidélité repose sur la sienne. Notre espérance repose sur ses promesses. Même quand tu doutes, même quand tu es fatigué, même quand tout s'effondre autour de toi, il reste fidèle. Ce n'est pas ta force qui te fera tenir, mais la fidélité de Dieu. Il est l'alpha, celui qui nous a appelés, et l'oméga, celui qui nous amènera jusqu'au bout de la course. Philippiens, chapitre 1, verset 6, le dit mieux que moi, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Waouh! Vous entendez cette promesse? Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il ne compte pas terminer. Il ira jusqu'au bout, avec toi, avec nous, toujours. Et donc Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser tomber. Même quand tu faiblis, même quand tes mains tremblent, ses mains à lui ne te lâcheront jamais. Il te façonne pas à pas jusqu'à son merveilleux jour où Christ reviendra. Sa fidélité est plus forte que tes peurs, plus solide que tes chutes, plus constante que tes faiblesses. C'est une ancre sûre dans la tempête. Alors quand tu traverses les moments difficiles, ne baisse pas les bras. Accroche-toi à lui. Il est fidèle, patient et il te portera jusqu'au bout. Ce que Dieu commence, il l'accomplit toujours. Je finis en nous rappelant les points que nous avons vus ensemble. Comment tenir bon quand tout s'effondre? Reste fidèle à Dieu. Vis en pensant au retour de Christ et repose-toi sur sa fidélité. Prions. Notre Dieu, ce monde va mal, tout vacille autour de nous. L'avenir est incertain et sans toi, notre éternité serait perdue, car nos cœurs sont rebelles contre toi. Mais merci, Dieu notre Père, pour ton incroyable grâce. Merci parce que tu n'as pas voulu notre perte, mais nous sauver de la mort. Tu as envoyé Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, afin que tous ceux qui croient en lui reçoivent son pardon, sa présence et la vie éternelle. Je te prie maintenant pour ceux qui ne t'appartiennent pas encore, touche leur cœur ce matin, qu'ils disent oui à ta grâce, à ton appel plein d'amour, et qu'ils placent leur confiance en toi. Et pour nous qui t'appartenons, aide-nous à te rester fidèles, à ne pas vivre à moitié, à marcher dans la sainteté avec persévérance. Que ton retour reste notre motivation, que nous vivions chaque jour en sachant que rien de ce que nous faisons pour toi n'est oublié et que ta fidélité soit notre force jusqu'à ton retour. Garde nos yeux fixés sur Christ, celui qui nous a tant aimés, celui qui bâtit son Église et celui qui revient bientôt. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.